Je vais proposer, si vous le voulez bien, à Gérard Blanchard, vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, de me rejoindre pour remettre un premier prix à Juliette Baumann de l'Université de La Rochelle. Juliette, où est-elle? Elle est là. Et je vous demande de bien vouloir l'accueillir. Sans les chercheurs, il n'y a pas d'innovation, c'est le message. Bonsoir. Vous allez avoir les mains encombrées. Voilà. Non, merci, c'est bon. Juliette, regardez, ça s'affiche derrière vous. Formidable. Vous allez vous mettre devant le public et nous raconter ce qu'était cette thèse qui vous vaut un prix. Ça va fonctionner. Ok, merci. Voilà, ça marche. Bonjour à tous. Je vais commencer directement. Vous expliquer, alors rapidement, mon sujet de thèse, c'est l'enregistrement sédimentaire des submersions marines de tempêtes en domaine rétrolittoral. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, vous avez peut-être entendu parler de l'événement de submersion marine qui a eu lieu en 2010 lors de la tempête Xynthia, ou encore cette fois où la ville de la Nouvelle-Orléans s'est retrouvée les pieds dans l'eau au passage de l'ouragan Katrina. Alors, une submersion marine, c'est quoi? C'est lié à un niveau d'eau exceptionnel en mer, qui est souvent généré par une tempête. Et si ce niveau d'eau dépasse l'altitude des protections littorales ou que les vagues détruisent ces protections littorales, que sont les digues ou les dunes, l'eau pénètre et inonde des zones qui sont normalement protégées. Donc là, vous pouvez assez facilement deviner qu'on a besoin de mieux comprendre ces risques naturels que sont les submersions marines. Alors, il y a différentes approches pour les étudier. Certains vont plutôt essayer de mieux comprendre les processus physiques qui vont générer la submersion. D'autres vont plutôt s'attacher à comprendre la vulnérabilité de la zone côtière en essayant de comprendre les zones inondables, quels sont les enjeux socio-économiques liés à ce type de catastrophe naturelle. Et moi, j'ai plutôt choisi de m'intéresser, d'aller farfouiller dans le passé. Alors, il y a déjà des gens qui se sont attelés à cette tâche avant moi. Et le problème qu'on rencontre en général sur les zones côtières, c'est que les archives historiques et les données météo-marines ne remontent pas à plus de quelques siècles. Or, quelques siècles, c'est trop court si on veut étudier des événements qui ont des temps de retour de 10, 100, voire 1000 ans. Et c'est là que j'interviens. Alors moi, je suis géologue et je suis spécialisée dans les sédiments. Dans les sédiments. Et donc les sédiments, c'est ces petits morceaux de roche, des galets, du sable, de l'argile, qui sont transportés par l'eau, le vent, la gravité avant d'être déposés. Et selon d'où ils viennent, le chemin qu'ils ont fait, les conditions dans lesquelles ils ont été déposés, le dépôt final, il n'aurait pas le même aspect. Donc les dépôts sédimentaires enregistrent des histoires. Et moi, l'histoire à laquelle je m'intéresse, c'est celle des submersions marines. Alors, imaginez-vous essayer de retrouver les traces d'une légende perdue dans un livre écrit dans un langage inconnu. Là, on n'est pas très bien avancé, et c'est là que j'interviens. Donc, mon travail, dans un premier temps, ça va être d'essayer de comprendre comment fonctionne ce langage. Je vais être un peu une linguiste, ou dans mon cas, de comprendre comment l'histoire s'écrit dans les sédiments. Alors, généralement, les sédimentologues dans le monde, quand ils essayent de retrouver des anciennes submersions marines, ils vont essayer de retrouver des couches de sable qui n'auraient pas dû être là normalement, qui ont été amenées par la submersion. Et moi, un des résultats de ma thèse, ça a été de montrer qu'on peut utiliser d'autres marqueurs, comme la présence de petites coquilles, d'éléments chimiques ou, par exemple, de matières organiques d'origine marine dans des sédiments continentaux. Donc ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet ensuite d'aller explorer des nouveaux sites d'études qui n'étaient pas accessibles à ce type de recherche parce qu'on n'avait pas les bonnes lunettes. Maintenant, on peut aller dans des endroits où il n'y a pas de sable. Et donc voilà, c'est une première partie. Pardon. Et la deuxième partie de mon travail, je chose plutôt une casquette d'historienne, où là, je vais utiliser mes nouvelles capacités de lecture et aller fouiller les sédiments, les vieux sédiments, pour essayer de retrouver les anciens événements de submersion marine, ceci afin de compléter les archives historiques disponibles dans la région de Charente-Maritime pour mon cas. Et voilà, la recherche continue. Bravo, merci beaucoup. Félicitations. Prix qui va vous être donc remis par Gérard Blanchard, qui est vice-président du Conseil régional. Peut-être vous pouvez faire ça devant tout le monde, comme ça, parce que c'est quand même, voilà, symboliquement. Merci beaucoup et je voulais remercier la région pour avoir financé ma thèse. Quand même.
important. C'est sympa. Et le président du c'est conseil régional est là. Le Marais Poitevin, le parc naturel régional du Marais Poitevin qui a financé le fonctionnement de la thèse.